Bon, allez. Ne touchez pas. C'est pas un banquier patriote, c'est un banquier fasciste, raciste. Qu'est-ce qui vous dérange chez ce banquier patriote, messieurs, dames? Moi, le fait qu'il y ait quelques pignoufs mal lavés en face de l'étang, ils ont qu'à faire un petit tour dans l'étang. Mais il est culotté, là, celui. Il est culotté, arrache les poils de chatte à ta mère sur ta langue, déjà, Sentir moi. meilleur. Ça se voit à vue d'œil, qu'est-ce que vous voulez dire par là, madame? Là, il y a un moment, je pense qu'il faut se lever, Il est que ça culotté. soit dans Tes mains, il me parle de mal lavé, guette-lui, frère. Il y a un mec de Skyrim, frère. Il retourne à Blancherive. Il fait quoi ici, le forgeron, là? nos campagnes, dans nos villes, revendiquer ce que l'on est. À droite aussi, il y a un mouvement culturel qui est en train de renaître. Tous les gens que je vois à chaque fois, ils me disent mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre en fait? Normalement, ils sont avec leur famille, avec leurs enfants, ils ont pas leur Théma, interview du patron. C'est le patron de la chaîne. Hein. L'intervenant sur l'interview, c'est le patron de la propre chaîne. d'avoir beaucoup. En 2022, l'élection Oh putain. présidentielle. Oh, quoi? Il a réussi à le dire. Ils sont avec leur famille, avec leurs enfants, ils ont pas l'air d'en avoir beaucoup. En 2022, l'élection présidentielle. Il a forcé. Oh, il a forcé, frère. Il a fait un effort. Vous vous rendez pas compte de l'effort considérable qu'il vient de faire là. Normalement, ils sont avec leur famille, avec leurs enfants, ils ont pas l'air d'en avoir beaucoup. En 2022, l'élection présidentielle Ouais, là, il a fait un effort de ouf. vous a été volée. Il a transpiré. Emmanuel Macron a évité tout débat pour assurer sa réélection. En 2025, Ah non, bah, pourquoi il a bien dit une fois et la deuxième fois elle passe pas? Merci Arthur. Merci beaucoup mon pote. ce même bloc central va tout tenter pour nous réimposer un nouveau candidat du centre pendant 10 ans. Après des années à investiguer sur l'extrême Ouais, il m'a gauche, fait peur, lui. Frontière va désormais enquêter sur le bloc central. Déclassement social, submersion migratoire, insécurité débordante, voilà le vrai bilan des macronistes. Et ses héritiers, Gabriel Attal et Édouard Philippe, veulent poursuivre cette politique chaotique. Dès septembre, Frontière sera présent à 360 pour vous couvrir chaque meeting, chaque sortie Wow. médiatique ou chaque polémique sur les réseaux sociaux afin de vous dévoiler des faits qu'aucun autre média ne vous révélera. Pour que plus jamais la Oh là là, lui. Site de l'âge de glace, c'est Macronie ne puisse arriver au pouvoir. de retour. Alors, c'est le moment de nous aider. Faire Fourteau. des enquêtes à un coût. Déplacement, Elle travaille à Frontière elle maintenant? Ah ouais putain mais. Elle a combien? Merde. matériel, procès, prise de risque. Et pour cela, on a besoin de vous. Faites-nous un don Vraiment défiscalisé la décharge publique. Hein. à hauteur de 66%. Le premier argument. Zerator avait cet argument. Hein. Les dons défiscalisés. Hein. Chaque geste a son importance. Comptez sur nous. Soutenez Frontières. Bonjour à tous, c'est Guillaume Foucton. Bah, désolé hein, pour ce que je vais dire. Hein. Peut-être ça va faire mal. Voilà, c'est pas bien, mais belle brochette de salopard et de salope. Voilà. Ouais. Je retrouve aujourd'hui pour un nouveau reportage. Je me trouve ici dans la commune de Bourbriac, dans les Côtes-d'Armor, à proximité de la ville de Guingamp, à l'occasion d'un banquet festif organisé par le Rassemblement National et l'UDR. Il n'y a pas que des salopards aussi. Hein. Un banquet festif qui a suscité une Malheureusement. grande mobilisation de la part de collectifs Antifa que vous voyez Putain, c'est beau le petit endroit là. juste derrière moi, environ 200 Antifa, principalement du groupuscule Front commun Antifa 22. Les mêmes Antifa qui ont perturbé le lancement de la brasserie Kerfave tenue par Éric Tegner va aller au cœur de ce banquet festif. D'ailleurs, faut en parler de ça. Qui ont perturbé le lancement de la brasserie Kerfave. Cette photo. Tous les gros racistes qui étaient pour lui là, ils étaient en mode t'es sérieux là? Tu fais travailler des étrangers? Tenu par Éric Tegner, on va aller au cœur de T'es ce sérieux? banquet festif, savoir pourquoi est-ce si important Ouais, de je viendrai pas perpétuer dans ta nos brasserie, traditions hein. et également au contact de l'extrême gauche, savoir également pourquoi ce banquet patriote les effraie autant. Reportage Immersion, ça commence maintenant. Ouh la trappe musique. Ah aussi je voulais vous dire. Putain j'en ai pas parlé de ça. C'est bientôt le retour, hein. On va faire des sons en live aussi. Ouais, on va recommencer. J'ai envie de reprendre la musique un peu. Parce que en fait j'ai besoin là, j'ai besoin. En fait même quand j'étais off là, j'ai fait beaucoup de sons. Hein.
Et je vais retenter le coup, je vais réouvrir un Spotify, mais je pourrais pas mettre les anciens sons, mais je vais retenter le coup. Quand je mettrai des nouveaux trucs ou quoi. On verra bien s'il me ressaute, tant pis. Allez, on vient d'arriver dans cette salle donc de ce banquet festif organisé par le Ouah, comment il transpire. Lui aussi, petit beignet, lui. Petit beignet. Rassemblement National et l'UDR. Ouah, petit beignet. On va aller s'adresser aux différents convives qui sont là, savoir Comme quel un est le menu petit et également beignet. pourquoi est-ce si important un banquet patriote aujourd'hui en 2026. Allons-y, suivez-moi. Messieurs, dames, bonjour. Alors, Oh, il transpire comme un porc. si important un banquet patriote aujourd'hui en Mon Dieu. 2026. Allons-y, suivez-moi. Messieurs, dames. Regardez. C'est dégueulasse, là, par contre. Hein. Il se huile. Bonjour. Alors madame, banquet festif aujourd'hui. On vient passer un bon moment, perpétuer les traditions françaises. Oui, les traditions et aussi affirmer que nous sommes des Français en premier parce que la France s'en va et Oh mon Dieu. Le banquet de l'EHPAD. il faut défendre la France. Important aujourd'hui de perpétuer les traditions françaises. Évidemment, surtout aujourd'hui, de plus en plus. Les traditions françaises sont mises à mal par énormément de choses, énormément de monde. Il est essentiel en fait de les défendre. Oui, très important, surtout que, vous l'avez dit vous-même, c'est la première fois qu'on est aussi nombreux. C'est un excellent signe pour le parti, pour le Rassemblement national. Non mais là on est sur un gouffre de content. Hein. Je suis désolé mais j'aimerais m'infiltrer dans ce genre de truc une fois. Je vous jure, c'est un gouffre de contenu. Vraiment. Dans les Côtes d'Armor, parce que Dieu sait que c'est un département qui nous est plutôt difficile à la base. C'est très bien, c'est très bon signe, c'est dans une bonne ambiance. Mais je suis cramé moi, t'es fou. Moi je suis carbo, ils me connaissent tous. C'est très convivial, c'est le repas typiquement breton, c'est bien. Grand banquet patriote aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez le menu aujourd'hui? Le menu c'est porc grillé, du cochon, tradition bretonne, Tradition bretonne. Des crêpes, tu connais? Des galettes, non? Moi, c'est ça qui m'énerve, en fait. C'est ces gros bâtards de merde qui veulent faire, tu sais, véhiculer des traditions en mangeant du porc tout constamment, genre. Tradition. De grandes réunions comme ça nous fait plaisir. C'est retrouver un peu nos traditions. Il n'y a pas que ça, hein. Je sais pas si t'es au courant. Et puis, bien sûr, derrière le cochon, il y a le symbole. C'est ce qu'il nous faut, on vit avec et c'est ce qu'on recherche. Oui, c'est très important. Il y a le symbole. C'est le moyen de nous faire représenter, évidemment, d'ailleurs, à travers vous. C'est aussi le... Yo Strano, est-ce que tu peux me donner de la force? J'ai mes partiels de rattrapage en médecine demain pour la mort de la France perdue STP. Force à toi pour tes partiels de médecin et tes 15 ans d'études. Oui, peut-être que tu n'auras pas de boulot en sortant de là, mais force à toi. Le moyen de se rassembler en tant que militants, etc., puisqu'on est très divisé sur les terrains de campagne et en ruralité, notamment en Bretagne, où il y a énormément de difficultés. C'est une terre historiquement de gauche. Ici, on a de nombreux adhérents, plus de 300, qui prouvent que nous sommes bien présents. Évidemment, ce sont des valeurs à mettre en avant, et pour cela, on est présent ici. Vous êtes la honte de la Bretagne, bande de sales merdes. T'as vu? Ça restera ancré dans l'histoire. Que tu le veuilles ou non, qu'il y ait des gens d'extrême droite, de tout ce que tu veux, qui essayent de pulluler en Bretagne, ça va jamais fonctionner. Ici, c'est impossible, frérot. C'est impossible. Il y a des petits patelins, ça marchera. Mais la grande majorité des gens, ils vont te mettre une tarte dans la gueule, mon ref. C'est dans l'histoire, en fait. Tu peux pas. C'est comme si tu veux enlever des coutumes, des choses. Tu vois. C'est pas possible, en fait. Ça marche pas. Ça fonctionne pas comme ça. Quelle est Ça se cassera la gueule et toi avec. la raison de votre venue ici? Les traditions françaises, le respect du drapeau, et ça fait 50 ans que... Sachant qu'en plus, ils donnent leur cul en faisant ça. Les premiers discriminés en France, c'est tout ce qui faisait pas partie de Paname. Dans l'histoire de la France. Les Bretons, les Basques. Vos ancêtres, ils se faisaient chier dessus, et vous donnez votre cul à l'ennemi en vrai. Tu vois? Milite. J'ai commencé au Front National et je suis toujours là. Alors dites-moi, vous attendez le cochon là pour l'instant? Oui. C'est important de se rassembler, perpétuer les traditions Des françaises. salopes de collabos, des collabos de merde. Bretonnes. Est-ce que t'as déjà vu le film Inglourious Bastard? C'est ce qu'on fait au collabo? Je te laisse voir le film, mon pote. Un samedi après-midi comme ça. Et comme tu peux voir... Regarde-le en VO, c'est mieux. Canon français, solidaire. Bien sûr que c'est très important, bien sûr, moi je suis très attaché aux traditions françaises. Et... Le clip de Potatoes. Netanyahou! Oh, ce que je vais te faire! Ce clip, il m'a tué. Voyons aux traditions bretonnes. Je n'oublie pas la vie rurale d'autrefois, j'ai 80 ans, donc le temps, non pas de la marine à voile, mais le temps des... Enlève-moi cette écharpe là.
Tu dirais un clown là. Vas-y, enlève-moi ça. Chevaux qui tirent. Tu crois t'es Miss Bretagne, fils de pute ou quoi? Vas-y, enlève ça là! Il m'énerve. Là. Sillon, labour, on faisait la moisson. Il y avait une vie paisible, digne. La France. C'était la France plus la Bretagne. Ce grand banquier patriote, c'est le symbole de la France éternelle, monsieur? J'espère. Mais ça énerve tout le monde, hein. Ça énerve tout le monde. Moi, je monte ça à mon daron. Je vous jure, les gars. Razia. Il n'y a plus de télé, il n'y a plus rien. Et on animera l'ambiance politique française et régionale au maximum de nos moyens. Et mon daron n'est même pas breton. Mon daron, c'est un Dunkerquois. Mais bon, il est ici depuis 30 piges, quoi. Mais c'est un Dunkerquois de base. Le député du Rassemblement National et porte-parole Jean-Philippe Tanguy vient d'arriver sur les lieux. Ouais, c'est qui ce Pokémon? Attends. Le député du Rassemblement National et Oh là là! porte-parole Jean-Philippe Tanguy vient d'arriver sur les lieux. Moi, je viens juste pour manger le... Il va prendre le cochon. Le micro dans un instant pour un discours, on va l'écouter. Nous sommes fiers d'être bretons, nous sommes fiers d'être français et très fiers d'être donc mais plus de ou pas pour 300 commencer. aujourd'hui. Bravo à tous. Ah, chaud, et c'est enfin, super. ils sont pas 300, hein. Il n'y a pas super. que les Bretons qui sont fiers. Tous les Françaises et toutes les Français doivent être fiers de leur culture, fiers de leur identité. Et ce qui a été réussi en Bretagne, ce sera réussi dans toute la France. Tous les villages bretons savent qui ils sont. Tous les villages de France doivent savoir qui ils sont et où ils vont. Jean-Philippe Tanguy, donc grand banquier patriote organisé par le Rassemblement National et l'UDR, c'est important de perpétuer Grand banquier. les traditions, qu'elles soient bretonnes et Grand banquier, ouais. françaises d'ailleurs. Bah oui, absolument, c'est une tradition, particulièrement une tradition bretonne, et puis c'est un événement militant. C'est vrai qu'il n'y a plus, je pense, que le Rassemblement National qui est capable de faire des rassemblements avec plus de 350 personnes. Dans les Côtes d'Armor, c'est une grosse performance parce que jusqu'à présent, la Bretagne n'était pas une des terres les plus ouvertes au Rassemblement National, malgré... Mais ça l'est toujours pas, c'est pas parce que t'as 300 trous du cul qui sont venus à ton truc, qui se font chier parce que c'est des vieux, que c'est une victoire, ma gueule. Ça pour lui, c'est une victoire, ça. Il y a 300 vieux qui se font chier dans leur vie, qui viennent bouffer. Et là, il est content. Des militants qui ont toujours été courageux, et aujourd'hui, les Bretons ayant les mêmes problèmes d'insécurité et d'injustice Mais zéro victoire, là. sociale C'est une défaite de chez et de défaite. raquette fiscale que le reste de la France, ils se rendent compte que nos propositions étaient sans doute les bonnes. Vous avez un invité de marque avec Jean-Philippe Tanguy là. Oui, tout à fait, ouais. On l'aime bien parce qu'il est mordant et on s'attend à ce que Jean-Philippe Tanguy porte notre parole jusqu'au cœur de la campagne présidentielle l'année prochaine et qu'on gagne, tout simplement. Est-ce que vous connaissez le menu aujourd'hui? Cochon grillé. Oui. Ça vous va, cochon grillé? Non, très bien. Ouais. Le cochon, comme dirait l'autre. C'est vraiment la gueule de ce qui graille toute l'année, genre vraiment. Désolé, mais il me dégoûte, frère. Il me dégoûte. Vive le cochon! Bah oui. Alors, monsieur, Ah, il me dégoûte. est-ce que le cochon grillé est une tradition rennaise? Plus qu'une tradition rennaise, c'est une tradition bretonne, ancrée dans les racines bretonnes depuis toujours, et c'est habituel que les Bretons aiment se réunir autour de ce genre de repas. Ouais. La vie de ma mère, c'est faux. Mais ça mange plus de crêpes que de porc, enfin que de cochon grillé. Alors, parlez-moi Mais raconte quoi, les gars? un petit peu du temps de cuisson. Combien mettons à préparer un cochon grillé à la flamme? Alors là, c'est Bellec, il Enfin, moi t'as vu, je suis né ici, mais j'ai pas 70 ans. Bellec, c'était une coutume... Tu sais, parce qu'il y avait des banquets de porc et tout, je sais. Il y avait des banquets du cochon, ça existait, ça. Mais c'était pas tout le temps. C'était une fois tous les je sais pas combien de temps. le cochon grillé de 40 kg, on va être sur une cuisson de Lui, il nous vend ça comme si tous les week-ends on tapait ça. C'est un ouf ou quoi? 6 à 6h30 de cuisson au feu de bois pour attendre que le Ils sont où tes Queen Amman? Qu'est-ce que tu nous fais là? feu arrive bien à cœur du cochon pour avoir une cuisson bien tendre et avoir un cochon bien moelleux et délicieux à la fin. Non, mais c'est dans Astérix Obélix. Ouais, c'est ça. La Bretagne, c'est Astérix Obélix, quoi. Mais nique ta mère. Mais va te faire enculer, frère. Attends, je vais sortir un son de... Merci à chacun d'entre vous d'avoir répondu présent. Car grâce à vous, aujourd'hui est un grand jour pour le RN22. Avec plus de 340 convives réunis dans cette salle, nous vivons le plus grand repas organisé par notre fédération à ce jour. Camille Fabre, vous êtes donc à l'initiative de ce grand banquier patriote. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la genèse, le projet de ce banquier patriote aujourd'hui? Le projet est très simple, c'est de pouvoir avoir un moment justement avec nos adhérents, nos sympathisants. La Gaule. Simplement pouvoir se retrouver ensemble et pouvoir partager un moment convivial. C'est le rassemblement le plus important. Mais c'est en la termes de musique déjeuner officielle d'Astérix Obélix. de toute l'histoire de la région. Je C'est vous dans le confirme, premier. effectivement, oui. On est sur une certaine dynamique qui fait qu'on Avec Gérard Depardieu, quand il joue Obélix, vous vous rappelez de lui? a une forte demande. Et donc, dans ce sens, ce qui explique le succès de notre événement actuellement. Alors monsieur, parlez-moi un petit peu de votre art.
vous a vu jongler avec du feu, je sais même... Il n'y a pas une seule bigoudaine, frère. Il y a des mecs, il y a des jongleurs de feu. Et ça va me dire c'est dans les traditions. Espèce de... Mais c'est trop des acteurs, frère, c'est une dinguerie comment ils essayent. Oh. Et pourquoi ils ont pris un mec de Quimper qui, il est à la gare de Quimper, les gars, ce mec, je l'ai déjà vu, je vous jure. Il fait du ukulélé des fois. Une fois, je lui ai dit, il m'a demandé une clope, j'ai dit j'en ai pas. Il m'a dit, ah, elle est belle ta sacoche. Je lui ai dit, ouais, c'est Lacoste. Il m'a dit, ah, tu l'as acheté à la poste? Mais non, où ça? Même pas si je peux utiliser Je vous dis, je le connais. Ce terme, jongler avec... Traîne à la gare de Quimper. Avec du feu d'ailleurs. En tout cas, arborer magnifiquement le feu. Parlez-moi un peu de votre art. Si, on peut dire jongler avec le feu, j'allume des mèches, et puis on jongle, on fait la fête avec ça. C'est une vieille tradition française qu'on aime à... Française, voilà. S'il te plaît. Rappeler, tant sur les marchés que sur les événements privés comme ça, des événements politiques ou privés. Un petit peu de feu pour rappeler cet art du jonglage qui est bien de chez nous aussi. En France, on en faisait sur tous les marchés, sur beaucoup d'événements. Il y avait souvent un petit jongleur qui venait comme ça de manière amateur et qui jouait avec le feu. C'est toujours plus impressionnant, ça plaît plus aux gens. C'est une vieille tradition de jouer avec le feu. Banquet organisé par le Rassemblement National et l'UDR, quelle est votre revendication? Vous êtes situé... Il y a zéro tradition bretonne dans tout le truc alors qu'ils nous vendent... Ouais, il y a Panoramix qui arrive... Non, ton poisson il est pas frais, si, il est frais mon poisson. Juste en face donc du plan d'eau, face à cette salle qui tient le banquet aujourd'hui. Oui. Moi je suis là en tant que citoyenne qui est fière de son pays. On est un pays d'accueil et je suis fière d'être là et je ne veux plus du Front National en France. On n'en veut pas du Front National en France, ils n'ont pas encore compris je pense. Donc moi je suis là en tant que citoyenne, c'est tout. Mais spécifiquement sur le banquet, vous acceptez qu'il se tienne, que les gens puissent festoyer, déjeuner ensemble un samedi après-midi? Que les gens mangent ensemble un samedi après-midi évidemment, puisque moi aussi je peux le faire, mais c'est quand même le Front National. Donc ils n'ont pas le droit de manger ensemble? Bien sûr qu'ils peuvent manger ensemble, mais ils sont chez nous en Bretagne. Donc ils n'ont pas le droit de manger ensemble chez vous en Bretagne. Au revoir. Merci madame, bonne journée. Est-ce que quelqu'un veut venir au micro? La tolérance de l'extrême gauche. Est-ce qu'on a le droit de faire notre travail et de poser des questions? Qu'est-ce qui vous dérange chez ce banquet patriote, messieurs, dames? Est-ce que je peux avoir votre avis, s'il vous plaît? Bonjour. Oui. Alors dites-moi. Ah, je suis mort. Elle arrivait avec un truc, des jeux de bébé là. Madame, vos revendications aujourd'hui contre ce banquet patriote organisé par le Rassemblement. Patriote? Ah oui. Ah mais c'est un vrai micro. Je t'entends pas là ce qu'ils te disent les gens? C'est pas un banquet patriote, c'est un banquet fasciste, raciste, du RN. Et en fait, on n'en veut pas en Bretagne, c'est tout. Merci Prise, merci beaucoup. Est-ce que les gens ont le droit de perpétrer leur tradition de déjeuner ensemble? On n'est pas la bienvenue. Mais t'as vu, je comprends pas pourquoi t'offres des subs avec mon argent au final. Là, c'est du blanchiment. T'es en train d'offrir des subs avec l'argent que je t'ai payé pour les assets. Ça sert à rien, garde-les. T'es bête ou quoi? Mais merci, hein. Merci. Est-ce que je peux savoir ce qui vous dérange? Ne touchez pas. Bon, la tolérance, hein, évidemment, donc de ce groupe antifasciste, hein, le Front commun antifasciste 22. Voilà, vous le voyez derrière nous, hein, on est allé les voir tout à l'heure, on va continuer d'aller les voir, ce banquet festif organisé donc par le Rassemblement National et l'UDR. Les gens qui veulent tout simplement perpétrer des traditions, et bah apparemment, selon l'extrême gauche... Bah c'est pareil, c'est une tradition de niquer des mecs comme toi. C'est ça que vous comprenez pas. Faites vos traditions là, inventez, de toutes pièces, on fait la nôtre. Hein. Comme on a toujours fait, mon pote, il est con quoi. Arrête de chialer. Lorsque c'est la France... Et là, dans la tradition, il y a aussi écrit qu'il faut qu'on te tèche dans le lac là. Et que tu dois nager de l'autre côté avec les sangsues dans les couilles. Eh bien ça les débecte. Regardez vraiment hein, leur comportement qui est absolument irrationnel. Hein. Pourquoi vous dites ça, madame? Alors vous savez, c'est pas vrai. Parce que je suis venu pour tendre mon micro et connaître les revendications de ces personnes, madame. Provocateur. Allez foutre là-bas, on va vous foutre là-bas. Donc à partir du moment où je viens et je tends mon micro, je provoque. Non mais dites les choses, madame. Encore une fois, absolument aucun argument, on en a l'habitude de toute façon. Donnez-moi des arguments, venez à mon micro, donnez... Mais tu peux la laisser tranquille, s'il te plaît. Voilà. Il est bon qu'à faire ça. Laisse-la tranquille, non? Elle veut pas te parler. Genre, je comprends pas. Tu vas aller chez elle et prendre une douche aussi parce que tu pues là, tu transpires, mon ref. Il fait 40 degrés. Les gars, c'était le jour de la canicule de ouf. Il faisait je sais plus combien, 35. Regardez comment il est habillé. Normal, il sue comme un porc, il est tout huileux. À ce moment-là,
Il est malade. Eh bah non, j'ai pas le droit de m'approcher de groupuscules antifa. À quel journal vous êtes, tiens? Bah je vous l'ai dit madame, on travaille pour Frontières et CNews. Bah oui. Ah bah oui. C'est bien ce qu'il me semble. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, les gars? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, là? En mode j'ai dead, là? Non, c'est une blague, s'il vous plaît. Il a pas fait ça. On travaille pour Frontières et CNews. Bah oui. Ah bah oui. Je t'ai cassé la vieille. C'est bien ce qui me semblait, justement. Bien ce qui me semblait, vous avez une tête de facho. Hein. J'ai une tête de facho? Pourquoi? Est-ce que je peux savoir pourquoi? Bah bien sûr, parce que ça Ah, mais c'est le pire aura farm de l'histoire, là. C'est se voit. En plus, elle... Facho, hein. en plus, elle a dit, il a... C'est bien ce qui me semblait, justement. Bien ce qui me semblait, vous avez une tête de facho. Hein. Ça se voit, non mais ça se voit. Ça se voit. J'ai une tête de facho? Pourquoi? Est-ce que je peux savoir pourquoi? Bah bien sûr, parce que ça se voit. Tout simplement. Donc vous êtes en train de m'insulter sans aucun problème, ça vous dérange pas du tout. Et le débat argumentaire, le débat idéologique, absolument pas. Ça dérange pas du tout. Donc simplement juste, on me regarde, j'ai une tête de facho, c'est ça? Très bien, bah c'est très constructif madame comme raisonnement. Moi j'aurais dit tête de bite aussi en même temps. Un facho bite là. Ça se voit à vue d'œil, qu'est-ce que vous voulez dire par là madame? Oh putain, un facho bite. Genre c'est un hobbit mais facho, un facho bite. Vous êtes en train de m'insulter? Vous êtes en train de m'insulter madame? J'ai fait un cauchemar, j'étais de gauche. Ça veut tout dire ça. Exact. Frère, c'est tellement des bouffons. Oh là là. Il a fait un t-shirt avec une citation d'un son IA. Dites-vous, cette phrase, elle vient d'un son IA. Généré par IA. C'est-à-dire que dans un cauchemar, vous... Mais le flex nul. Vous seriez là-bas. Exactement. J'aimerais pas. Ça gueule, ça cherche la merde, on va dire. Puis il n'y a pas le début... Mais frérot, tu peux même pas courir. Avec tout le respect, je suis désolé, c'est un peu du body shaming. C'est clairement du body shaming. Je m'en bats les couilles, fils de pute. T'es frère. La vieille, elle course, vas-y, tu fais 3 mètres, mon ref. T'es derrière un buisson. Un commencement d'un argument. On en vient à l'instant. C'est des insultes, et encore des insultes. Exactement, depuis tout à l'heure, je suis arrivé sur les coups de 9h, ils étaient pas encore là, ils sont arrivés vers 10h. Et depuis 10h, ils commencent à scander, Siamo, tout antifascistique, comme à leur habitude finalement, et puis Oh, j'allais dire un truc de ouf, je vais pas le faire, ça se fait pas ça par contre. J'allais partir en couille. J'allais dire c'est lui le rab. Au cas où il manque 2-3 grillades. C'est sous. Il y a plus de stock. Non, bon, c'est pas bien. Non. Pardon. Je suis désolé, vraiment. Parce que à chaque fois qu'il y a un événement, on se le mange. Non, je m'excuse pour le body shaming, mais pas pour body shamer lui, mais pour le body shaming, tu vois. Je m'excuse. Une gueule. Alors j'ai la sensation que dès lors qu'on est fier de nos traditions, dès lors que l'on est général, fier de nos racines, eux là-bas, ça les met dans un état pas possible. Oui, parce qu'ils peuvent pas s'approprier cette fierté-là. Nous, on se l'approprie et le fait que eux ne puissent pas avoir une mainmise là-dessus, ça les dérange. Rares sont ceux avec qui on peut réellement discuter et avec qui on peut argumenter. Attends, mais mets des chaussures. Ça les dérange. Rares sont ceux avec qui on peut réellement discuter et avec qui on peut argumenter. Mais pourquoi elle met pas de pompe là? mais des pompes au moins, je sais pas, mais des ballerines, qu'est-ce que t'as? Sur les marchands, on était embêtés par eux déjà. Ils sont plus véhéments que dans les autres régions de France, les antifa. Ils sont drôles, on va dire. Ils se déguisent en dinosaures et puis ils nous poursuivent. Jurassic Park. C'est de gauche les chaussures. Voilà. Eric, donc grand banquier patriote organisé par le Rassemblement National et l'UDR. C'est important de perpétrer les traditions. Pourquoi il dit banquier? C'est banquier, même ça il sait pas dire. Française. Ah oui, c'est-à-dire que moi, vous savez, tous les week-ends... Ils aiment tellement le bif, ils peuvent pas s'empêcher. Banquier, non, c'est banquier. Maintenant, je suis à la brasserie Carfave donc pour déguster des bonnes bières. Il s'avère qu'ici, il y avait une fête du cochon et donc ils ont voulu avoir la meilleure bière bretonne. Donc... Le mec, putain, c'est tellement des assoiffés de bif. Il est obligé de venir avec son merch nul pour montrer, faire la promo de sa marque de merde. On est venu sur place et vous avez vu, on a retrouvé nos petits copains d'il y a 15 jours. Ils étaient venus à 450 selon Ouest France, ils ont un peu grossi les chiffres, pour essayer d'être autour de notre brasserie, insulter tout le monde. Ils ont crevé des pneus, ils ont même mis une croix gammée sur la voiture de quelqu'un. Tablement, il y a un problème psychologique chez certains. Bien, on les a retrouvés là, devant, depuis tout à l'heure. Je crois que vous les avez vus tout à l'heure parce qu'on vous a entendu. Mais bon, on les a invités à boire une petite bière, mais ils n'ont pas envie visiblement. Alors nous, en effet, on vient d'aller les voir. Ce qui est caractéristique quand même de ces petits amis, comme tu... Il est condamné pour violence en réunion, ce mec. Pas violence.
un autre mot que je peux pas dire, mais qui commence par la même lettre, je crois aussi. Hein. Les appelle, c'est que dès lors qu'on a un petit peu de considération pour la France, pour les racines, pour l'identité française, eh bien ça les met absolument hors d'eux. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Eric? C'est simple, ils pensent avoir le monopole de tout. C'est-à-dire qu'ici on est en Bretagne et donc ils considèrent que la Bretagne ça doit être une terre antifa, une terre de gauchistes, etc. Alors qu'en Bretagne il y a une vraie diversité. En fait ces partisans soi-disant de la diversité, bien n'en veulent pas. En Bretagne, oui, il y a une montée de l'envie patriote, il y a une montée des gens de droite. Même j'ai envie de vous dire, il y a une montée des gens, y compris de centre ou de centre-gauche, qui en ont ras-le-bol de se faire dicter un petit peu les choses par ces gens-là. Et donc pour eux, il faudrait arrêter de manger du cochon, il faudrait arrêter de boire de la bonne bière, Non. etc. Et nous on fait des produits. Bah t'as tout faux là. Encore une fois. Hein. Du bio, eh bien visiblement ça les dérange parce qu'en fait ils veulent pas de vous Guillaume Fouquetot en Bretagne. Ils veulent que quand vous allez chez votre boulanger, vous demandiez à votre boulanger pour qui il vote. Parce que ici en fait en Bretagne, il faut comprendre qu'on a le plus important du sectarisme qu'on a en France. Ils ne m'intéressent pas parce que ce sont des gens, ils sont antifa, mais la moitié des gens sont bien contents de profiter de ce que la France leur apporte. Si vraiment ils sont contre les traditions françaises, ils ont qu'à aller partir à l'étranger, ils verront ce qui se passe à l'étranger. Ils n'ont aucune considération ni intérêt pour l'histoire de la France, en particulier en Bretagne, qui effectivement est une terre de tradition particulièrement... Vraiment, c'est Groland. Hein. C'est grolandesque tout ça, les gars. Attendez. Oh putain, fort. Mais je vais vous dire, finalement, c'est l'écume des vagues parce que vous êtes bien gentils en disant qu'ils sont 100. En tout cas, ils n'ont pas empêché de nous rassembler puisque leur but, c'est évidemment de nous empêcher de nous rassembler. Vous pouvez voir que c'est un succès. Donc moi, le fait qu'il y ait quelques pignoufs mal lavés en face de l'étang, ils ont qu'à faire non mais ça c'est culotté. Un petit tour dans l'étang, ils sentiront meilleurs. Alors, le respect du drapeau, Ça, c'est c'est très tellement intéressant. Il me culotté. semble que les petits copains en face, le drapeau français, ils en ont absolument rien à faire. Exact, mais bon, il y en a un que je vais pas leur reprocher. Frérot, y a... En vrai, je trouve ça fou de dire ça. Regarde juste la salle, frère. La salle, les gens qui sont avec toi. S'il te plaît. Tu peux pas dire ça. En plus, t'es un ouf pour dire ça. T'es un député. Tu trouves ton cul, tu dis des trucs comme ça. Parce que je l'ai aussi sur moi, c'est le drapeau breton. Mais c'est pas de la bonne tendance. Vous êtes breton et français ou alors français et puis breton ou les deux en même temps? Pas de jaloux. Ah, je dirais 50-50. Oui, parce qu'ils ont pas de cerveau. C'est aussi simple que ça. Et en plus, on en discutait ensemble, c'est des gens, ils sont même pas capables d'aller voir le canon français. Mais c'est tellement plus facile de dénigrer. Pourquoi c'est absolument symptomatique à chaque fois de l'extrême gauche d'être contre toute velléité française finalement, d'être contre toute velléité patriote? Pourquoi est-ce que cela les dégoûte à chaque fois? Parce qu'on est fiers de l'être, de toute façon, surtout par rapport à des gens comme ça qui nous dénigrent à longueur de journée. On affirme notre identité française. C'est ça qu'on veut faire. C'est pour ça que j'ai mis la tenue qui va avec, même si je suis un petit peu ridicule pour certains. Vous êtes magnifique. Ah non, ouais, t'inquiète pas, hein, pour tout le monde. Hein. Mais c'est fou, t'es conscient de ça et tu le fais quand même. Je trouve ça ouf. C'est un suicide. Le mec... Merci beaucoup. C'est pas ce que m'a dit ma femme ce matin. Mais même ta femme, elle se fout de ta gueule, frère, non. Ce qui compte, c'est que vous la... Même ta femme, elle te dit, t'es un guignol. Alors vous voyez ce soir, est-ce qu'en Bretagne vous avez ces problèmes de violence de la part de l'extrême gauche, de la part de syndicats d'extrême gauche? Tu vas où, gros guignol? Mais t'es habillé comment? C'est le carnaval de Dunkerque, c'est sûr que ça doit le vanner de ouf. Genre d'antifa. Oui, absolument. Alors. Lui, je pense qu'il a une famille de gens normaux, mais c'est le seul un peu matrixé et qu'on peut pas trop raisonner, tu vois. Du coup, tout le monde se fout de sa gueule dans sa mif, ça se voit. Plusieurs expériences déjà. Le tonton dont on se fout de la gueule souvent. Là. Déjà sur Dinan, où des groupes antifascistes se regroupent parfois lors de nos actions ou de nos interventions. C'est souvent violent, avec beaucoup Vas-y, il m'a dit Dinan, frère. d'insultes, des marches nombreuses, quel que soit l'âge, beaucoup de personnes âgées étonnamment. Et sur Rennes, par contre, une présence très forte des antifascistes qui nous empêchent de faire des actions, qui nous repoussent. Il y a des contacts physiques, et évidemment... Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il fait le faux bobo? T'es en études? Je pense qu'il est broke, qu'il est à terre, il fait juste le mec qui a un peu de fric. Beaucoup d'insultes, fachos, nazis, etc. Pourquoi la France leur déplaît tant? Je sais pas, il faudrait peut-être aller leur demander. On en vient. Je sais pas, parce que je pourrais pas répondre à leur place, je suis pas dans leur tête, Dieu merci. Mais je pense que ce qui leur déplaît le plus, c'est de voir qu'aujourd'hui, à droite aussi, il y a un mouvement culturel qui est en train de renaître. Et on le sait bien, ça fait 80 ans que la gauche a mis la main et a pris la poigne sur la culture. De voir qu'il existe maintenant à nouveau des musiciens, des jongleurs, des artistes de rue. C'est pas de droite, frérot, tout ça. Frérot, je sais pas, t'as été rémunéré comment?
Avec quoi? Mais les artistes, je pense, à droite, dans des événements, ils sont rémunérés en binouze. Ils sont venus te récupérer à la gare de Quimper. Je le sais, je te connais, en fait. C'est ça qu'il veut pas Qui comprendre. ose s'afficher dans le camp national et que le camp national Ça t'a promis un pack et t'as accepté. se réapproprie un peu l'idée de culture et de fête, d'animation. Je pense que ça leur déplaît profondément. Là, ils sont à une manifestation illégale. Normalement, on devrait les embarquer, les mettre dans des camions et les amener au poste et au commissariat. Bah, c'est pas le cas parce qu'il y a déjà une forme de laxisme ici, dans cette région. Mais nous, on tient, il y a du monde, les gens sont sympas, les gens sont pas idéologues, les gens ne politisent pas tout. Voilà, ils veulent fêter. Il y a un très beau soleil en ce moment en Bretagne. Il faut manger du cochon, boire de la bonne bière et je pense que c'est le plus important. Alors absolument, contraste saisissant, hein. Un étang qui nous sépare. Lui, c'est un acteur parce qu'il fait trop le mec, il vient manger du cochon alors que c'est un cannibale. Hein. Regardez, c'est Chico. Je l'ai toujours dit, mais lui, c'est un acteur. Hein. Il mange pas d'animal, il mange des humains, lui. Hein. Des cochons grillés, de la bière, de la bonne musique, de la bonne humeur et de la violence et les insultes. Ah bah bien sûr. On dirait un piranha, frère. Non mais ils sont toujours comme ça, tout le temps. Mais vous avez vu sur le canon français, c'est à Caen, qui est pas loin parce que c'est la Normandie, et c'est à Quimper qu'ils ont annulé. Vraiment, il faut comprendre que la logique des antifas, c'est la raison pour laquelle ça les dérange. Je suis journaliste, je fais pas de la politique, mais on est dans des zones où en fait le Rassemblement national peut faire 45-48%, ils n'ont pas un seul élu. Et donc en fait, effectivement, il y a une problématique de représentativité qui fait que c'est l'extrême gauche qui veut dicter sa loi, mais là ils perdent en fait. Tout ça là, c'est une victoire. C'est-à-dire que ils sont en train de s'embêter, là ils ont du soleil, hein. Moi il y a 15 jours ils étaient sous la pluie, mais en fait il ne leur reste que ça, vous savez. J'ai une seule question à poser, c'est ils n'ont pas d'autre chose à faire en fait. Tous les gens que je vois à chaque fois ils me disent mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre en fait. Normalement ils sont avec leur famille, avec leurs enfants, ils n'ont pas l'air d'en avoir beaucoup, et le samedi il y a autre chose à faire quoi. Qu'ils aillent un peu bosser, peut-être ça peut être important. Ce serait intéressant de leur demander combien parmi eux au travail. Regardez comment ils nous insultent depuis tout à l'heure. Ils nous parlent de pétins, ils sont dans un autre monde en fait, ils sont dans une réalité totalement parallèle. Mais tu as eu du courage Guillaume tout à l'heure quand tu étais au milieu. Moi j'étais là, je servais de la bière, j'ai entendu que ça criait, j'ai regardé les autres, je leur ai dit ah ça... En fait, c'est pour ça qu'Inglourious Bastard, il m'a mis une tarte et je l'ai vu au bon moment, je crois. Je l'ai vu au bon moment. Ouais, trop kiffé. J'ai encore des flashbacks du film là. Ça doit être les journalistes de Frontières qui sont en train de se faire insulter. Ben oui mon pote, mais bien sûr, à la tienne, Yermat. Par rapport à ces gens-là qui nous dénigrent, eh ben je... À la tienne, Yermat. Mais là, il dit Yermat là. Ça se dit Yermat. On est d'accord, il a dit Yermat. Ben oui mon pote, mais bien sûr, à la tienne, Yermat. Mais c'est un breton lui en plus, je comprends pas. Mais il est né ici. Par rapport à ces gens-là qui nous dénigrent, il sait même pas le dire. Eh ben je pense qu'il faut être fort et montrer notre identité. Eux, ils sont dans une sorte d'international où le pays ou quelque chose de la culture n'existe pas. Ils veulent uniformiser. Pour avoir voyagé et travaillé ailleurs, on a l'impression qu'ils veulent uniformiser. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ce que vous êtes, on est contre. Là, par exemple, ce que je disais avec monsieur tout à l'heure, chez eux, il n'y a même pas de drapeau français. Vous pouvez voir. Un drapeau palestinien. Voilà. Excusez-moi, mais qu'est-ce que ça va faire? C'est un méli-mélo de choses qui maintenant nous dégoûtent de tout ça. Il y a tellement de choses à voir en France. On se dit, mais il y a des choses d'abord à régler chez nous. Nous sommes fiers d'être français, fiers d'être croyants, catholiques. Et j'ai l'impression qu'ils veulent imposer des choses qui ne sont pas nous. C'est ça l'extrême gauche, Jean-Philippe Tanguy, faire table rase sur le passé et incarner la nouvelle France, se projeter vers la nouvelle France. Oui, mais bien sûr, mais si vous voulez, c'est presque leur faire trop d'honneur d'y voir une idéologie construite. Si vous voulez, on voit bien avec les violences. Mais comment t'arrives à prendre un mec au sérieux comme ça? Enfin, je suis désolé les gars, mais le mec juste il ouvre la bouche, ça y est, t'as normalement tu te dis vas-y c'est bon, c'est mort. Normalement le mec juste il ouvre la bouche, si t'es quelqu'un qui avait un cerveau, tu t'es en mode c'est pas possible. Bah non. Non. Bah non, ça marche pas en fait. Non, on va pas te faire confiance, non. Ce qui perpétue, finalement ce sont des gens qui utilisent... C'est pas possible les gars. N'importe quel argument. Et c'est vrai que qui se ressemble, ça semble. Ça c'est une vraie citation quand même. N'importe quel prétexte pour insulter, pour violenter, voire pour tuer. Ce sont des gens qui ont le fantasme, voire la pratique d'avoir du sang sur les mains. Le reste est accessoire finalement, donc c'est juste des violents et des gens qui sont antidémocratiques parce que est-ce que vous avez des macronistes ou des membres du Rassemblement national qui vont devant des meetings de monsieur Mélenchon pour les empêcher de se réunir ou les insulter? Non, on les laisse faire leur meeting, on les laisse développer. Ils sont 30 000. Un meeting. Donc bon. Tu pourras pas quoi, malheureusement. Leurs arguments entre guillemets, et puis... on te verra pas en fait. C'est les Français. Et même Némésis c'est quoi? Ils font que ça Némésis, Michael. C'est ce qu'il me raconte. Némésis,
Ce pourquoi ils se lèvent le matin, c'est pour aller faire chier le monde. Donc bon. C'est qu'ils tranchent. Et ils savent tellement finalement qu'ils sont minoritaires, qu'ils n'ont que la violence et l'intimidation comme argument. Donc moi je pense que c'est surtout ça qu'il faut faire passer comme message, c'est que ces gens ne nous impressionnent pas et il faut les qualifier surtout de gens violents et de gens antidémocratiques. Vive la France et vive la Bretagne alors. Vive la France, vive la Bretagne et merci de votre présence. On a la sensation qu'en fait ils veulent omettre tout ce qui se passe avant 1789, c'est-à-dire que pour eux la France commence en fait avec la République, sauf qu'ils oublient à chaque fois qu'il y a 1500 ans d'histoire et en fait ce qui compte pour eux c'est l'an 1, c'est la République. Sachant que ouais, il se passe rien. Hein. Les gens ils sont dans un jardin, ils mettent de la musique, ils crient un peu, mais y a rien quoi. Enfin, quand on dit y a pas de violence là. que la France n'est pas chrétienne, ils vous cassent juste les couilles parce que vous c'est tout. Moi j'ai eu la chance d'être élevé. Et même là ils entendent rien. Ils sont là, ils sont en train de manger leur porc là, pourquoi vous me faites chier? Dans un lycée catholique parce que mes parents le pouvaient, dans une école privée. Eh ben non, on pouvait pas. On n'a pas tous été des cons ou quoi? En fait, à les entendre, toute la France de l'époque, ils étaient tous dans des écoles catho, mon frère. Oh frérot, faut arrêter là. J'ai appris toutes ces valeurs-là et j'en suis En fait, c'est le privé qui veut prôner. J'ai compris là. fier aujourd'hui. Et dans tous les domaines en fait. J'ai 3 enfants, 3 garçons qui ont chacun Même un à l'école. métier et j'en suis fier. Et je les ai éduqués. Et c'est pas des racailles. Et j'espère que mes petits-fils seront pareils. Et ça, c'est l'identité de la France que nous, on veut maintenant revendiquer par opposition à ces gens-là. Donc on l'affirme haut et fort. Alors qu'il y a 10 ans, 15 ans, je dirais, les idées étaient les mêmes, mais on revendiquait pas notre identité de la même façon. C'est eux qui nous obligent à réagir comme ça. Mais on réagit dans la bonne humeur autour d'un cochon. Ceux qui manifestent là aujourd'hui, les gens de la CGT. La CGT est la reine dans ce... Des antifas également. Il y a des antifas, bien entendu, ça là on les... Ouah putain. Oh le beignet frère. Oh, regardez. Il se huile de fou. Oh. Non mais là c'est abusé là. Regardez comment... Non mais il sort de la friteuse là. C'est un truc de... Je connais bien, ils viennent nous casser la gueule. Mais maintenant, je trouve que malgré tout, on est plus tranquille. Il est tout sûr. On est capable de faire une réunion de 340 C'est personnes dégueulasse, ça en plein dégoûte. milieu de la Bretagne. Là, il y a un moment, je pense qu'il faut se lever, que ce soit Ce dans nos huile de campagnes, fou. dans nos villes. Je ne dis pas d'aller à la Lali et faire la guerre, mais à un moment, revendiquer ce que l'on est et être fier de ce que l'on est. Ne plus avoir peur de ce que l'on est. Être français, c'est pas n'importe quoi. Beaucoup de gens ont dit la France, c'est quelque chose. Vous allez dans d'autres pays, ils vous disent les Français, quoi. On a le côté hableur, gaulois, barbare, mais quand on se met en révolte, on s'en souvient, quoi. Je suis anti-violence, mais Mais tu feras plus partie de ce cas de figure là et t'as jamais fait partie de ce délire là de gens qui bougent pour le changement. Hein. T'en feras jamais partie. Hein. Je sais pas s'il se prend pour qui là, il nous fait le pyro barbare, tu crois t'es Bob Lennon ou quoi à un moment, je veux pas laisser ce monde à ma gosse où elle ait peur de sortir. Moi je pense que c'est un mec qui se la bute à Skyrim. Moi. Encore. Lui il les a vus les 800 épisodes. Dans les rues. Ma femme s'est déjà fait suivre 3 fois dans les rues comme une ville de l'Orient. Je veux dire, elle a pas à avoir peur, c'est ça. Moi j'ai 50 ans. Il joue à Skyrim RP. Les gars, je vous jure Skyrim RP. Je kiffe, hein. C'est trop bien. Mais c'est que des mecs comme as, les gars. Faut le dire. Hein. Il y a que des mecs comme as. Dès que tu parles un peu normalement, et vas-y, t'as un petit accent ou tu fais un mot un peu de travers qui a rien à voir dans l'or, il t'insulte limite, mon frère. Je me dis, il y a 20-30 ans. Alors si t'arrives et tu dis frérot dans Skyrim RP, mais t'es ban le père, mais c'est... Tu joues à quoi? Ça. Wow. Putain, ça c'est Voilà, un il est beau presque geste. 13h30, le banquet a commencé depuis maintenant quasiment 30 minutes à l'intérieur de la salle et vous voyez bien que les antifas sont toujours présents juste en face de l'étang, pas de fachos en Bretagne, ni en ville, ni dans les campagnes, des slogans qu'ils ne cessent de répéter depuis tout à l'heure. On va tout de suite retourner à l'intérieur de la salle, l'ambiance y est beaucoup plus chaleureuse. Ça fait une heure. Mais putain, il dégoûte, frère. Regardez comment il est huileux. Vous attendez même pas l'accompagnement? Écartez-vous, ça pue là. Ça pue. Non mais cassez-vous là. Ah par contre, faut faire quelque chose. Hein. Ah non, mais moi, rien que le cochon, déjà, ça me suffit. Le cochon tout seul alors? Alors là, Ouais. c'est tout ce qu'il me faut. Avec une bonne bière? Avec une bonne bière. La Kerfave? La Kerfave. Mais ils ont que du cochon, il y a même pas un accompagnement. Mais c'est quoi ce truc tout sec comme ça? La meilleure bière de Bretagne. Excellente. Il y a même pas une frite, un truc, une patate. Elle est excellente. Vous avez commencé également vous? Vaut mieux commencer avant que ce soit froid. Il y a vraiment le bon goût avec la bière. Grosse mouche au-dessus. Il y a une mouche, elle fait que tourner au-dessus de ça, de son assiette. La Kerfave? Exact.
Excellente bière bretonne. Il faut qu'elle continue. Ouais, c'est très bon. J'attends Vas-y, en gros, ils sont venus boire de la bière, quoi, et faire genre de manger. En fait, c'est vraiment pour faire semblant, les gars. Je vous jure que c'est pour faire semblant. l'accompagnement, effectivement, C'est vraiment. pour que ça soit plus goûteux avec des pommes de terre. Ah, et des accompagnements. Alors, quoi. voilà. Vous êtes enceinte, alors le bébé profite du cochon là. Ah bah, dès le plus jeune âge, hein. Alors monsieur, Et de la bière aussi. la ratatouille, c'est l'accompagnement parfait pour le cochon à la flamme? Oui, parce qu'il y a multi-légumes, donc c'est un légume d'été, ça se mange froid. Ouais, ça aussi, c'est dans la culture bretonne, les gars, la ratatouille. Je vous explique. C'était à l'âge de Vercingétorix. C'était le plat favori de Vercin. Comme chaud. Donc ça se marie très bien avec le cochon alors. Ah oui, tout à fait. Vous voulez goûter? Et ratatouille, c'est un nom de Gaulois. C'était un Gaulois, il s'appelait Ratatouille. Bah je travaille malheureusement. Bah, on vous fera goûter après. Bah absolument. Vous viendrez nous voir en cuisine. Allez, avec plaisir, on fait comme ça. On fera une petite Et assiette. gardez-moi de la carfave aussi alors. Il y a une vraie effervescence là autour de Marine Le Pen, de Jean-Philippe Tanguy. C'est le banquier le plus important de toute la confédération là ici au Rassemblement National. Vous le sentez en Bretagne aussi, cette effervescence, cette dynamique du Rassemblement National? Oui, bah, la percée se fait. Pourquoi la mouche, elle le suit? Ça, c'est une vraie question. Depuis tout à l'heure, la mouche, elle le suit partout dans le banquet. Là, elle vient de repasser devant la cam. Parce qu'on travaille sur le terrain, on explique nos positions, on ne fait pas, Ouais, je suis pas de fou. scandale comme font nos adversaires et ça porte ses fruits. Est-ce qu'on peut parler de dynamique et de percée du Rassemblement National lors des dernières élections municipales en Bretagne? Oui, on peut le dire, simplement parce que là où nous avons pu présenter des candidats, nous avons bien réussi. Il y a eu de bons scores. Et puis, on a augmenté simplement le nombre d'élus. Il y a 3 élus supplémentaires et 2 élus au conseil régional. Effectivement, oui, on a une belle percée, on a des élus qui sont apparus et nous sommes très heureux justement de pouvoir représenter notre mouvement au local. Les dernières élections municipales sont une bascule pour vous, pour le RN? Oui. En Bretagne ou en France? C'est un signe que peut se reproduire en Bretagne ce qui se produit assez largement en France. La Bretagne est un test, a toujours été un test. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs, entre parenthèses, que nous sommes dans la région de Calac. C'est le pays rouge. C'est là que quand même le Rassemblement National fait les meilleurs scores. Merci Yomka Prout. Merci. Merci pour les W. Merci beaucoup. Faites des W, normalement il y a une émote W. Dans les pays anciennement de gauche. Ça se met, non? Mais c'est en majuscule. Je crois que c'est en majuscule. Ah ouais. Avec cette TV. Elle est magnifique, hein. On arrive au terme de ce grand banquet patriotique. Ah oui, elle aussi. Organisé par le Rassemblement National et l'UDR. Merci à tous de nous avoir suivis. Pensez à partager, à liker cette vidéo et surtout, procurez-vous notre dernier numéro, Frontières Non. Bali Bakayoko, la victoire des dealers. Non. Tais-toi. TG.